Sommes-nous réellement libres? Et j'irai même plus loin, qu'est-ce que la liberté? Aujourd'hui, je me suis fait la réflexion parce que je regardais dans mon entourage, je me suis vraiment rendu compte qu'il y a un monde entre chaque personne, bien évidemment, mais au-delà d'avoir un monde, il y a un monde entre ce que moi j'appelle la liberté et ce qu'une autre personne peut appeler la liberté. C'est un peu délicat d'aborder ce genre de sujet parce que, vu qu'on n'a pas la même perception de la liberté, je suis obligée de vous montrer les choses sous mon prisme à moi. C'est pas forcément ça la liberté, mais pour moi, c'est pouvoir prendre une décision que tu as envie de prendre pour toi et non pas pour plaire à telle ou telle personne, parce qu'au final, t'auras beau faire tout ce que tu veux, si une personne ne t'aime pas pour qui tu es, ça ne servira à rien. Je parle pas forcément de relations de type romantique. Tu ne peux pas gérer ça. Tu ne peux pas gérer la perception qu'une personne a de toi. Parce que pendant longtemps, ce que moi j'appelais être libre, c'était le fait de tout simplement pouvoir faire ce que tu veux, acheter ce que tu veux, voyager où tu veux, même si en soi c'est une forme de liberté, liberté géographique, économique, liberté de choix. Mais en soi, la part du temps, ces types de liberté, quand selon moi, tu prends pas le temps de te demander, oui, mais en fait moi, quel genre de personne j'ai envie d'être, quel genre de traces j'ai envie de laisser sur cette terre, quelles sont mes valeurs et mes principes. Si jamais tu te poses cette question, en fait, tu n'es pas libre, tu es juste esclave de ton ego et tu as développé un nouveau starter park qui t'empêche en fait, qui t'empêche de te remettre en question. Donc c'est une sorte de piège, une sorte de prison dorée, parce que toi tu penses que t'as fait des choses, mais en fait concrètement t'es encore esclave de ton ego, tu vois ce que je veux dire. Alors que si tu prends le temps de te poser, parce que moi la première c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo, moi j'ai découvert en fait que l'image peut être totalement différente de la réalité. C'est-à-dire que tu vas voir quelqu'un sur les réseaux sociaux et tu vas te dire cette personne est comme ça, comme ça, comme ça. Et puis tu la rencontres dans la vraie vie et puis là, surprise, tu te rends compte que c'est une personne qui prend les gens qui sont pas comme elle de haut, que c'est une personne qui n'est pas en fait ce qu'elle est dans la vraie vie. Et en soi, c'est pas forcément mauvais. Tu sais, il y a des gens, ils ont leur raison d'être comme ils sont. Là, j'ai dit des trucs négatifs, mais des fois, c'est juste des gens qui sont super sympas. Mais en soi, entre leurs vidéos et la réalité, il y a un monde entre la personne qu'ils sont et la personne que tu vois sur les réseaux sociaux. Et moi, c'est un truc que depuis parce que du coup, je fais du mannequinat, et du coup, bref. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux, entre guillemets, et que je m'expose sur les réseaux sociaux, c'est un truc que j'ai toujours trouvé ça assez fascinant. Et en fait, quand tu vois ça, tu te dis, mais du coup, à quel moment t'es libre, ok? Du coup, t'as tout ça, c'est cool et tout, mais les gens ne te connaissent pas vraiment. Donc, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une forme de liberté? Est-ce qu'on peut parler même de liberté, finalement? Est-ce qu'on peut parler d'une réussite, tout court? Ou est-ce qu'on peut parler de juste avoir mis ton ego suffisamment bien pendant quelques temps et avoir eu des trucs qui sont cool? Enfin, je sais pas si je me perds dans ce que je dis. Faut juste traîner avec certaines personnes que tu vois beaucoup dans ton feed Insta et tu te rends compte que c'est pas les mêmes, tu vois. Et c'est pas forcément négatif quand je le dis, il y a des gens, c'est des pépites, mais juste c'est pas les mêmes personnes, genre c'est vraiment pas les mêmes personnes, j'ai plein d'exemples en tête, c'est pas les mêmes. Après je vous ai parlé un peu de tout ça, mais bon, si on revient sur des choses qui sont un peu plus basiques, j'aurais tendance aussi que notre liberté, elle est aussi déterminée par le déterminisme. Du coup, le déterminisme, pour moi, joue un rôle dans notre liberté, c'est-à-dire que on y croit ou on n'y croit pas, il y a des gens qui croient pas au déterminisme social, mais ça reste un fait. Moi, j'y crois et en même temps, j'y crois pas. C'est très spécial parce que je suis contre les gens, et vraiment ça, je suis formelle là-dessus. Je suis contre les gens qui vont voir une personne qui vont lui dire non mais n'essaye surtout pas, franchement. N'essaye absolument pas de faire ça parce que en soi, tu vas pas y arriver. Tu t'es vu, genre de là où tu pars, tu vas pas y arriver. Non, c'est ridicule de penser comme ça. C'est pour moi, les gens qui disent ça, vous êtes juste des pessimistes qui camouflent leur pessimisme par le fait d'être des personnes instruites, d'avoir vu certaines statistiques, et du coup tu les mets à la gueule des gens qui essayent de rêver. Enfin, pas de rêver, je déteste aussi le mot rêve. Ça, c'est un truc à savoir, je déteste ce mot. Le concept de rêve, pour moi, les rêves, c'est la nuit. Si tu as besoin de parler de quelque chose à quelqu'un, c'est des projets, ok? Oui, quelqu'un peut avoir des projets, c'est pas forcément des rêves. Voilà, les rêves, c'est la nuit, c'est quand on dort. Les projets, c'est en journée. Et donc, voilà. Mais tout ça pour en revenir à nos moutons. Le propre même du déterminisme, c'est que nous ne soyons pas libres. C'est-à-dire que, culturellement parlant, on va avoir des choses qui nous empêchent, qui ont déterminé la personne qu'on est. Pour ceux qui savent pas c'est quoi le déterminisme, en gros, c'est c'est l'idée que, là je vulgarise très profondément, sachez-le, mais en gros c'est l'idée que quand tu nais, tu es destiné à devenir quelque chose, de par ton environnement social, culturel, ta famille, tes amis, la ville dans laquelle tu es né, la couleur de peau que tu as,
l'argent que tes parents ont ou n'ont pas, les dettes que tes parents ont ou n'ont pas, vont déterminer l'adulte que tu vas être. En gros, c'est que le concept, c'est que tout ce qui est externe à toi influence sur toi et en gros t'empêche ou fait en sorte que tu deviennes la personne que tu vas devenir. Et en gros, peu importe ce que tu veux faire, si tu es déterminé, enfin si de nature tu es destiné à le faire, tu le feras par le contexte qui est autour de toi. Mais sinon, tu ne le feras pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a des gens qui ont une meilleure explication. Parce qu'en fait, pour moi, c'est très clair dans ma tête, mais j'ai l'impression d'expliquer extrêmement mal. Donc s'il y a des gens qui ont une meilleure définition en commentaire, n'hésitez pas à la mettre. Franchement, ce serait cool. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée du déterminisme. Donc le déterminisme, normalement, il est censé nous empêcher d'être... comment dire, d'être libre. Et dans ce genre de situation, on peut se poser la question, et c'est totalement légitime, mais combien de nos choix sont réellement nos choix? Personnellement, autour de moi, je le vois, parce que du coup, je suis dans un milieu où... j'évolue dans un milieu... désolée d'en parler souvent, mais c'est parce que c'est le meilleur exemple que je puisse vous donner là maintenant tout de suite, et que concrètement, je trouve que c'est un très bon exemple. Mais dans le milieu dans lequel j'évolue, c'est-à-dire le milieu un peu de la mode, de l'artistique et tout ça, je suis dans le mannequinat, tout ça. Dans ces milieux-là, j'ai vraiment l'impression que le déterminisme, il joue un rôle de fou. Genre, surtout les mannequinats, en tout cas, je trouve qu'il y a un vrai rôle de déterminisme. Parce que la part du temps, les mannequins, moi y compris, même si je suis 1m57, on n'est pas devenu mannequin parce qu'on voulait devenir mannequin, on est devenu mannequin parce que quelqu'un nous a dit qu'on devait le devenir. Et je ne sais pas si c'est un mélange d'opportunisme bien placé et de chance, mais du coup, on est devenu mannequin, tu vois. Donc, concrètement, bien évidemment, après on travaille, parce que c'est pas si simple que ça d'être mannequin, tu vois. Genre, je veux dire, moi, on m'a dit, ouais, tu te verrais bien mannequin et tout ça, beaucoup de gens m'ont poussé à l'être, mais derrière, j'ai travaillé aussi. Après, là, je trouve que c'est encore une autre phase, et ça a encore rien à voir avec tout ce que je disais tout à l'heure, mais en règle générale, d'essence, je pense que la société est faite en sorte que on soit pas vraiment libre de nos choix. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, le mannequinat, ça m'a pas été imposé parce que j'aime bien ce que je fais et je kiffe ce que je fais, je veux dire, mais ça n'a pas été un choix qui a été purement choisi par moi, c'est-à-dire que ça m'est un peu tombé dessus, dans le sens, pour plein de raisons, ça m'est un peu tombé dessus, puis j'ai saisi les opportunités, tu vois. Mais honnêtement, c'est pas moi qui l'ai choisi. Enfin, si, je l'ai choisi récemment, mais je veux dire, parce que je me suis battue pour, mais je veux dire, battre. C'est un autre débat. Mais je veux dire, ouais, ça veut tout et rien dire. Choisir ou non. Enfin, je sais pas. Par exemple, si on regarde ce que vous portez, par exemple, vos vêtements, le métier que vous choisissez pour certains, c'est dicté par vos parents. Genre, si vos parents ne veulent pas que vous soyez, je sais pas, ton rêve c'est d'être peintre. Ton rêve c'est d'être peintre ou c'est d'être fleuriste, mais ta mère elle veut que tu sois docteur. En fait, toi, tu vas choisir d'être docteur, peut-être, juste pour faire plaisir à ta mère. Donc, t'es pas libre ton choix, même si peut-être qu'à la fin, tu vas être content. Est-ce qu'on peut dire que c'est un choix que tu as fait librement? Et à part du temps, les gens qui choisissent d'ailleurs un métier pour leurs parents, ça, j'en ferai une vidéo, je pense. Mais ne faites pas ça, les gars. En soi, ça me fait peut-être mal sur le moment. Oui, mais mes parents, ils sont pas d'accord avec moi, ils sont en désaccord avec moi. Écoutez-moi bien, conseil de grande sœur. Les gars, les filles, par pitié, ne choisissez pas un métier pour faire plaisir à votre famille, un partenaire pour faire plaisir à votre famille, ou que sais-je pour faire plaisir à votre famille, parce que ça va faire plaisir à tout le monde, sauf à vous. Et donc ça, c'est une très mauvaise idée. Voilà, petit aparté, ça fait rien à voir, mais il fallait que je le dise. Mais ouais, la part du temps, ce genre de choix sont dictés par la société, parce qu'on attend de nous, et par notre vision de ce que quelqu'un voudrait qu'on soit. Alors qu'en soi, si tu cassais ça et que t'étais juste qui tu étais dans ta plus profonde... dans toute ton authenticité, pardon, ce serait tellement mieux, genre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, bref. Et même la manière dont on s'habille et tout, même les gens qui sont spécialisés dans la mode, qui kiffent ça et tout ça, qui sont vraiment à fond dedans, te diront que c'est un choix conscient et que la manière de s'habiller ne dépend que d'eux et que c'est totalement choisi et qu'ils sont déconstruits et tout. Mais en fait, si le truc était considéré comme moche par tout le monde, est-ce que tu le mettrais même si tu l'aimais? Tu vois ce que je veux dire? Non, tu le mettrais pas. Parce que ce serait pas beau, parce que ce serait pas, entre guillemets, bien vu de le mettre, tu vois. Et c'est ça où moi, personnellement, je dis, à ce niveau-là, on n'est pas vraiment libre. Donc là, et je le sais bien, vous allez sûrement me dire, mais Aline, du coup, est-ce qu'on peut être libre? Selon ton raisonnement. Et là, je vais vous dire, pour moi, la liberté, c'est pas un état, c'est plus un chemin. C'est-à-dire que, selon ma perception, plus on comprend ce qui nous influence, plus on peut devenir libre, finalement, de nos choix, de nos décisions, de nos pensées et tout ça. Mais c'est vraiment un travail de tous les jours, un travail de remise en question quotidienne qui doit se faire avec sérieux. Mais sinon, je pense que oui,
on peut être libre à partir du moment où on comprend que on ne l'est pas, d'essence. Après, je pense que je vais vous laisser avec cette réflexion. Peut-être que la liberté n'est pas de faire tout ce qu'on veut, mais peut-être qu'elle commence lorsqu'on se demande pourquoi on fait ce qu'on fait.